Alors oui, le rôle des médias est majeur pour justement travailler ensemble avec l'ensemble des acteurs qui portent les initiatives en faveur du climat. Alors, Madame Sassola, quand vous parlez d'une plateforme qui met en lien les innovations et les médias, est-ce que vous jouez justement ce rôle fédérateur de porter la voix justement de ces initiatives? Tout à fait. En fait, chez Spark News, on a créé deux opérations de journalisme de solutions. L'une s'appelle l'Impact Journalism Day et l'autre Solutions Co. Et on fédère en fait un certain nombre de médias dans tous les pays autour de ces opérations pour parler des solutions. Et notamment dans Solutions Co, des solutions business pour le climat. Et donc on travaille avec El Watan en Algérie, l'Économiste au Maroc, pour justement aller identifier ces solutions partout dans les pays et après les partager dans le reste du monde. L'année dernière, par exemple, vous parlez par exemple de solutions, voilà. Voilà, on avait médiatisé un entrepreneur mexicain qui fabrique du plastique à partir de noyaux d'avocat. Donc c'est du bioplastique, wow. C'est absolument incroyable. Oui. Et donc l'article a été écrit par le journal mexicain et il a été repris et publié dans 20 grands quotidiens économiques du monde. Et donc depuis ce jour-là, grâce à l'opération qu'on a menée chez Spark News, Solutions Co, et grâce aux médias partenaires évidemment, et donc depuis cette publication, ça lui permet de pouvoir grandir. Peut-être qu'il va y avoir un autre entrepreneur en Afrique du Sud qui va se dire qu'il peut faire la même chose, etc. etc. Donc c'est ça le pouvoir des médias, c'est de la mise en réseau, c'est de pouvoir partager ces solutions pour s'inspirer les uns les autres et permettre de démultiplier l'action. Alors justement, vous avez parlé de pouvoir de médias. Il y a aussi cette grande responsabilité, celle de vulgariser un peu quand on parle de climat, c'est généralement technique. Et vous avez choisi une technique assez intéressante, Monsieur Ershad, pour parler de quelques défis climatiques à travers des exemples concrets de la vie de tous les jours. Oui, parce que pour intéresser le lecteur et le citoyen d'abord, il faudrait qu'il soit touché. Et donc, il faudrait profiter quand il y a des choses qui touchent le citoyen, une vague de chaleur, une inondation, une période de sécheresse et tout ça, pour essayer de faire comprendre à ces citoyens que ce sont des situations qui sont causées par des actions quotidiennes des gens. Et donc, on va essayer de leur transmettre qu'est-ce qui est le changement climatique, qu'est-ce qui est le réchauffement de la planète, c'est quoi l'environnement, c'est quoi la protection de l'environnement, quelles sont les actions quotidiennes que chaque citoyen peut faire pour protéger sa planète, parce qu'il n'y en a pas une autre. Donc, justement, parce que, par exemple, ces derniers temps, on est en train de vivre, on peut le dire, hein, une véritable canicule qui a d'ailleurs fait des dégâts en Algérie. On dénombre des victimes à cause de la canicule. Est-ce que, à travers justement cette canicule, vous essayez de dire aux gens, justement, c'est à cause plus ou moins de nos actes quotidiens qu'il fait de plus en plus chaud sur notre planète? Oui, parce que vous savez, les gens du Nord, en quelque sorte, c'est-à-dire l'Europe et l'Amérique du Nord, parlent d'environnement et d'écologie depuis des années. Nous, un peu au Sud, quand on parle de ça, les gens nous prennent pour des zinzins. Donc il faudrait, et pour les convaincre que c'est des choses qui sont liées à la vie quotidienne, c'est parler comme ça. Il y a une canicule, il faudrait expliquer qu'aujourd'hui, si cette année on a une canicule un peu extraordinaire, c'est à cause de telle ou telle chose. Si on a une vague de froid, c'est à cause de telle ou telle action. Donc c'est de cette manière-là qu'on intéresse les gens. Sinon, si les gens ne sont pas touchés directement, ils ne peuvent pas être intéressés. Oui. Il faut jouer aussi sur l'émotion qu'ils ont quand il y a cette canicule, quand il y a ces inondations et tout ça, pour leur faire comprendre ces choses-là. Alors justement, en parlant de ce qui pourrait intéresser les lecteurs, pour les lecteurs un peu plus avisés, et notamment là je parle de leaders d'opinion, de businessmen, qui voient en tout cas des opportunités là où il y a où on voit du négatif, en l'occurrence des défis climatiques qui font un peu peur en ce moment. Justement, Madame Oudriri, vous avez préféré mettre la lumière sur des initiatives innovantes qui travaillent elles aussi pour le climat et pour l'environnement. Tout à fait. L'approche que nous avons adoptée, c'est de dire aux entrepreneurs
que le réchauffement climatique n'est pas une fatalité, qu'il faut au contraire l'utiliser comme une opportunité. Il y a de gros marchés à prendre. En fait, c'est ce qu'on appelle le business vert. Et puis, c'est des marchés où il y a de l'emploi. Il y a de l'argent aussi à se faire. On va recycler des choses, mais on va créer des emplois à côté qui vont venir se greffer. Et c'est vrai, comme dit mon collègue, il faut aussi sensibiliser les gens. Et on est beaucoup dans l'émotion. Dès que vous touchez la personne dans sa santé, dans sa poche, son patrimoine, je crois que ça marche bien aussi. Justement, pour rester dans le business vert, Madame Oudriri, comment évaluez-vous ce business, l'état de ce business au Maroc? Est-ce qu'on en est à ses débuts? Est-ce qu'il y a effectivement des opportunités de business vert à faire, à développer au Maroc? Quel genre d'investisseurs ça pourrait intéresser? Écoutez, les entrepreneurs verts, il y en a depuis un moment au Maroc. Ils étaient cachés, ils n'étaient pas médiatisés. Aujourd'hui, on parle beaucoup de climat. De plus en plus, écoutez, par exemple, on a eu à faire beaucoup d'articles. Je prends l'exemple d'une entreprise qui utilise de l'huile alimentaire pour faire du carburant. Oui. Donc maintenant, elle a commencé à être connue. Il y a beaucoup d'entrepreneurs individuels qui le font. Bon, je ne parle pas des grosses entreprises aujourd'hui parce qu'il faut être une entreprise citoyenne. Mais il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de, comment dirais-je, il y a beaucoup de projets qui se développent. On ne peut pas l'évaluer économiquement, bon, pas encore, mais en tout cas, ils se font de plus en plus connaître sur le marché. Ils s'adressent à nous et nous sommes le relais pour les faire connaître. Voilà. Alors, je poserai la même question à M. Rchad. Qu'en est-il en Algérie? Il y a des petites entreprises qui émergent. Pour un pays qui reste quand même très dépendant des hydrocarbures, oui, est-ce que justement les entreprises vertes ont leur place en Algérie? Il y a de la place pour tout le monde. Et après, il faut que... Parce que vous savez, l'action sur le climat est d'abord une action militante. Oui. Avant toute chose. Et il y a des gens qui sont aujourd'hui, quand ils voient tout le plastique jeté à droite et à gauche, tout ce qui est métallique qui est jeté partout, et les gens pensent qu'on peut recycler ces déchets-là pour en faire des choses utiles. Les déchets biodégradables, on peut en faire d'autres choses, et ainsi de suite. Donc, je vous dis, il y a de la place pour tout le monde. Il suffit juste de trouver la bonne idée, et les idées existent. Il y a des gens qui pensent aussi à l'économie de l'eau, à produire de l'électricité de l'énergie solaire, à produire de l'électricité éolienne, et ainsi de suite. Donc il y a des idées, et ensuite il faut connecter toutes ces idées-là. Et justement, grâce aux médias, voilà, M. il faut les faire connaître pour qu'elles arrivent à mieux percer et à trouver aussi des financements, parce que parfois c'est les financements qui manquent pour faire avancer les choses. Un mot, Madame Oudriri? En parlant de réseau, parce que nous travaillons depuis 4 ans ensemble. Justement, j'y revenais. C'est le rôle aussi de faire connaître ces initiatives un peu partout dans le monde. Moi, je donne toujours cet exemple-là. On l'a fait à plusieurs reprises quand on est intervenu dans différents séminaires. Nous avons fait un reportage à Sidi Ifni d'un village où ils ont récolté de l'eau potable à partir du brouillard. Oui. Et on a fait ce reportage. Il a fait le buzz d'ailleurs. Il a fait le buzz sur Internet. Oui, exactement. Et donc ils ont eu un retour et un mécène d'Afrique du Sud qui a lu ça. Publié du coup dans plein de journaux dans l'Impact Journalism Day. Juste pour expliquer en fait à nos spectateurs, c'est un projet qui a été fait par un Marocain ici au Maroc et qui a été proposé par l'économiste dans le réseau. Un article sur cet entrepreneur qui a été partagé dans le réseau de médias partenaires, donc des 55 plus grands quotidiens de la planète, et qui a été repris du coup par la plupart d'entre eux. Et l'impact de la publication est assez incroyable. Il a pu lever des fonds. Et le mécène sud-africain il s'est déplacé au Maroc, leur a fait un don de plusieurs milliers de dollars et ça, je trouve que c'est super. Et justement, un dernier mot. Là, on voit qu'il y a un changement littéralement vers le web où la presse écrite ou même la télévision devient obsolète. Et c'est là où vous jouez également un rôle parce que Spark News est une plateforme qui
peut mettre en contact ces initiatives innovantes et les médias. Comment voyez-vous le rôle de ceci, du web média, dans la protection de l'environnement? C'est très intéressant parce qu'en fait, justement, dans les opérations qu'on mène, on essaye de voir aussi, grâce au digital et à tout ce qu'on peut mesurer sur le digital, quels sont les articles les plus lus, les plus repris, etc. Et du coup, on arrive vraiment à avoir de la donnée sur la tendance au Maghreb, quels sont les sujets qui intéressent le plus les lecteurs, en Asie, en Amérique latine. Et du coup, on se rend compte de quelles sont les problématiques qui importent vraiment au pays et du coup, quelles sont les solutions qu'on a besoin d'apporter dans telle ou telle région du monde. Et ce qu'on se disait avec Mourad et Myriam, c'est que les sujets environnement ont toujours une grande place depuis 4 ans qu'on travaille ensemble. C'est une place qui grandit et on s'en rend compte parce que effectivement, les COP, elles créent l'actualité autour des sujets climat et on a besoin du coup de ces opportunités-là pour pouvoir traiter de ces sujets de façon aussi... Et qu'on puisse réunir justement ces acteurs des médias de différents pays dans un événement comme celui-ci pour parler le même langage finalement, celui de la protection de notre planète et de mieux faire face aux défis climatiques. Je vous remercie tous pour votre présence avec moi. Merci à tous.